Tout autre sujet que j'ai regardé, live Yannou, Arnaud, sa mère, Yann, partage les difficultés en tant que streamer, surtout de réduction de prime, diminution des abos, difficulté de face aux gros streamers, le fait de ne pas être un groupe. Sans entendre Yann, je me rendais pas trop compte des difficultés que des gens qui semblaient être établis. Yann n'est pas confiant pour l'avenir des petits, moyens streamers, tu en penses quoi? Moi, personnellement, j'ai du mal à me rendre compte. Moi, je vous avoue que ça va. Moi, je vous avoue que l'année 2024 est très positive de mon côté parce qu'après, moi, c'est un peu différent parce que je parle aussi d'histoire, je parle de sport. Du coup, ce qui fait que peut-être dans le jeu vidéo, effectivement, la bulle jeu vidéo est peut-être un peu compliquée. Mais moi, j'avoue, moi, ça va. Hein. Écoutez, moi, la Rivenzi Corporation, elle se porte bien. J'ai une personne en CDI dans la boîte. Ça, pour 2024, on continue comme ça, nickel. Franchement, on est bien. Hein. Je vais pas vous le cacher, on est en place. Hein. Alors oui, on n'est pas top 10 streamers français, mais écoutez, moi ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Après, on verra. Hein. Peut-être que je changerai de discours cette année ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les documentaires YouTube, je m'épanouis dans mon travail parce que je fais du Twitch, parce que aussi maintenant on écrit des documentaires sur YouTube. Ça nous ouvre d'autres perspectives, d'autres relations avec d'autres personnes qui ne nous connaissaient pas avant. Écoutez, moi j'avoue, je vis ma meilleure vie actuellement de streamer. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux en stream qu'aujourd'hui. Jamais été aussi épanoui que là, je vous le dis, en janvier 2024. Voilà. Après, j'ai pas les mêmes contraintes que Yanou. Yanou est là depuis plus longtemps que moi. Il a des enfants. Il y a d'autres choses. On n'a pas tous on n'est pas dans la même dynamique forcément avec Yanou non plus. Et sur les projets, on fait pas forcément les mêmes choses. Mais moi, je vous suis, comme je le disais, en fin d'année 2023. Moi, je vous suis hyper reconnaissant pour cette année et vous allez bien manger en 2024 sur YouTube et sur Twitch. Donc, non, moi, je vous dis, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été aussi heureux dans mon travail qu'aujourd'hui, je pense. Aussi équilibré en termes de sujets, de choses que je fais. Et surtout, ce qui est agréable, c'est que ça, je peux pas trop vous en parler, mais en gros, souvent, ce qui est difficile sur Twitch, c'est que tu ne sais pas trop sur 2-3 mois à l'avance qu'est-ce que tu vas avoir comme OP, qu'est-ce que tu vas avoir comme partenaire dans l'année. Et moi, je sais que sur les 8 prochains mois, on est bien, tu vois. Je sais que sur les 8 prochains mois, on a du taf. Beaucoup de taf. Donc en gros, sur l'année, en fait, mon année, elle est faite, si vous voulez, en termes de budget ou quoi, tu vois, on sait à peu près où on va. Donc on a un peu planifié le truc et on sait que on est dans la bonne direction. Donc entre guillemets, la pression financière est moins présente. Alors n'hésitez pas à claquer vos primes évidemment, parce qu'on compte ça quand même, mais on n'est pas en mode ah putain, est-ce que cette année ça va passer et tout. Non, on est en mode ça va aller cette année, tu vois. Et c'est un luxe. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un luxe, quoi, tu vois. Donc voilà. Désolé, j'étais en train de jouer. Non, je ne jouais pas, hein, je regardais jusqu'à Carmine. Mais voilà. Donc non, moi pour le coup ça va. Mais je sais que c'est pas facile, que c'est. Par contre, ça c'est vrai. La fin d'année 2023 a été compliquée pour beaucoup parce qu'il y a eu très peu d'OP en fin 2023. Pas vous le cacher qu'il y a des gros événements qui ont un peu capté pas mal de budget influence de cette année. Donc c'est sûr que ça fait des projets plus gros sur Twitch, mais après les marques n'ont pas des pockets infinis non plus. Donc il y a des projets plus gros qui prennent plus de place dans les budgets globaux, quoi. Et ça se ressent un peu chez tout le monde. Donc voilà. Et ça, c'est ça aussi. mais bon. Puis tu vois, nous, ce qui est cool, enfin, c'est fou, on parle de trucs très très deep là. Non, c'est un peu chiant, non? Enfin, pour vous, quoi. J'avoue, moi, je trouve ça. Moi, je pourrais en parler longtemps, mais. Enfin, bon, bref. Mais en gros, vous voyez, on est. Nous, ce qui est bien, c'est que on a des formats aussi à nous qui commencent à être sponsorisés. C'est-à-dire que vous savez, pour le 6 Nations,
on avait, enfin, vous savez, on a fait les viewing parties Coupe du Monde de rugby, et on était sponsorisé par Manpower. Et en fait, ça c'est cool parce que c'est des programmes qui sont des programmes de la chaîne depuis des années, et aujourd'hui, elles commencent à être sponsorisées par des marques qui croient en notre façon de voir le sport, d'en parler, de vivre ces moments-là avec vous, et qui croient aussi en trucs qu'on fait ensemble, quoi. Donc ça c'est cool. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, ça je pourrais le redire, mais du coup, par exemple, Manpower, bah, ils sont chauds de repartir avec nous, tu vois. Et parce qu'ils ont dit, bah, nous, on a trop aimé l'ambiance, on a aimé la manière dont vous avez amené les trucs avec Emric, donc on devrait repartir ensemble pour les JO. Et ça, c'est quand même un truc où tu te dis, bah, c'est cool parce que t'as un sponsor qui vient te dire, bah, ce que tu fais, bah, on aime, et c'est trop chouette. T'as pas besoin de te plier en cas, de créer une émission pour le sponsor, de machin. Non, c'est on aime ce que tu fais, on te sponsorise ça. T'es en mode, bah, gars, je suis payé à commenter, et la chaîne gagne de l'argent en commentant des matchs de l'équipe de France de rugby, tu vois, sans les images. Enfin, c'est fou, tu vois. Et ça, c'est beau. Donc, excusez-moi, punaise, j'ai la toux qui revient. Non, c'est intéressant, faut en parler. Parce que l'année 2024, elle va être charnière pour beaucoup de gens. Le modèle Twitch commence à changer, le milieu subit une rétraction palpable. Ouais, c'est sûr. Mais ben, votre humble serviteur, je parle pas que de jeux vidéo depuis longtemps maintenant. Et aujourd'hui, bah, ne pas avoir les yeux dans le même panier, bah, c'est intéressant parce que du coup, bah, on touche des acteurs du jeu vidéo, mais du sport, de l'histoire, et c'est kiffant, tu vois. Donc voilà. Prévu à nouveau de bord terrain pour le 6 Nations. Alors, normalement, non. Normalement, non, parce que, en fait, si vous voulez, pour être transparent avec vous, en fait, quand la Fédé vient nous voir pour dire on fait les émissions bord terrain pour, le 6 Nations, vous savez, on avait fait En attendant le 15, donc c'est une émission sur la chaîne de la Fédération française de rugby. Moi, je trouve ça trop cool. Maintenant, il faut un budget qui est cohérent, c'est-à-dire que, bah, moi, quand je vais présenter une émission sur une chaîne, il faut préparer l'émission, il faut se déplacer, il faut la présenter, il faut teaser sur tes réseaux, tout ça, ça a un budget. Parfois, la Fédé n'a pas le budget qu'il faut, ou en tout cas, on n'arrive pas forcément à s'entendre sur le truc. Et en plus de ça, moi, je veux bien présenter pour la Fédé, mais moi, mon importance, c'est pas de présenter les trucs pour la Fédé. Moi, ce qui compte pour moi sur l'image de l'équipe de France, c'est de faire, pour mes viewers, sur ma chaîne, une viewing party. Moi, si vous me permettez de le faire, on discute. Si ce n'est pas possible, ce n'est même pas la peine de discuter. Parce que bah, moi, ce qui m'anime, c'est de parler sur ma chaîne. Si je peux pas faire de trucs sur ma chaîne, c'est pas possible. Et en fait, bah, des fois, c'est trop difficile de trouver un endroit, parce qu'en plus, là, pour le 6 Nations, ce qui est compliqué, ce sera dans des stades différents. Et donc, c'est juste compliqué de trouver un endroit où ben, je peux moi-même streamer, et où je peux bah, du coup bosser sur ma chaîne, parce que c'est moi ça qui m'anime le plus, quoi. Bosser pour les autres, c'est bien, mais pour moi, c'est quand même, et pour vous, c'est quand même mieux, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que je fais attention. Je fais attention à ça, et c'est pour ça que normalement on partira pas sur ce format-là, parce qu'on n'arrivait pas à trouver le bon truc qui allait, quoi. Si tu avais des OP de partis politiques ou d'associations, de groupes dans la galaxie politique à cet statut, voudrais-tu rester neutre au niveau de ton image? Question d'éthique ou de choix. Maintenant, s'il y a des associations qui portent des messages importants, évidemment, ça avec plaisir, mais de partis politiques, bon, ça on va éviter, c'est pas mon job, quoi. Pas mon job. Je veux savoir comment tu t'arrivais à vivre suffisamment de Twitch pour réussir à employer un CDI. Parce qu'en taille, j'ai l'impression que tu as à peu près le même nombre de subs de Conutrem. Quand je dis je ne peux pas se permettre plus de développement, je pense. Qu'est-ce qui diffère entre toi et lui, tu penses? Moi, ce qui diffère, c'est que... alors, je sais pas, hein, je suis pas dans la tête d'Onutrem, etc. Mais c'est que... et c'est... En fait, ce que je vais dire pour moi, ça vaut pour tous les autres créateurs de contenu. C'est-à-dire que, entre guillemets... en fait, par exemple, sur Twitch, il y a des youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés sur YouTube, mais qui vont faire 300 viewers sur Twitch. En fait, Twitch n'est pas représentatif de ce que tu peux générer en termes d'interaction sur les réseaux sociaux, tu vois. Twitch, ça crée de l'engagement très fort auprès de ta communauté. Ça, c'est vrai. Twitch, c'est le réseau qui engage le plus fort. C'est exceptionnel. Genre, vraiment, je vous le dis, c'est le réseau qui engage le plus fort. En revanche, quand une marque, elle regarde aussi, ce qu'elle regarde, c'est ton nombre ton nombre d'abonnés, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube on essaie d'aller chercher les 100 000 abonnés. L'objectif de la chaîne YouTube, là, en 2024, c'est d'aller chercher les 300 000 abonnés sur YouTube. C'est d'aller chercher les 300 000 abonnés sur YouTube. On a quasiment 80 000 abonnés sur Instagram. On a plus de 100 000 sur Twitter. Et en fait, en gros,
on a d'autres réseaux où du coup on fait valoir notre image de marque de Rivenzi, quoi, tu vois. Et on a produit des documentaires et on a. En fait, ce qui fait qu'on a développé une image au-delà de Twitch aussi. Et c'est ça aussi qui joue. PA, il est très gros sur Twitch, c'est un des plus gros sur Twitch, mais PA, il a une très grosse chaîne YouTube, il a un très gros Instagram. Et même si aujourd'hui PA arrête de streamer, PA pourrait continuer à faire vivre, pourrait continuer à faire vivre la pop prod. Donc c'est ça aussi, tu vois. Donc oui, il y a les OP qu'on deal différemment parce qu'on a des réseaux qui sont quand même conséquents. Tu vois, alors je suis pour un streamer, avoir 80 000 abonnés sur Instagram, c'est quand même conséquent. C'est pas énorme, hein, parce que tu as des influenceurs qui sont à plus de plusieurs millions, mais pour Twitch, c'est quand même pas mal. Et en fait, j'ai juste diversifié les endroits où on est. C'est-à-dire que on essaie de faire des petits trucs sur TikTok, on essaie de travailler les clips sur TikTok, on a YouTube avec les documentaires quand même, moi qui me font du bien de fou, j'avoue que dans mon équipe professionnelle, c'est hyper important. Et voilà. En fait, autour de Twitch, il y a plein d'autres projets qui gravitent, en fait. Et voilà. Donc c'est pour ça. Donc oui, il y a évidemment le regard. En fait, il y a ce que tu représentes en termes de globalité, quoi, tu vois. C'est ça le truc. Il n'y a pas que les subs. Les subs, c'est hyper important. Ça monte l'engagement. C'est aussi un revenu. Moi, ça me permet de me payer moi, tu vois. Mais voilà. Après, attention, j'ai décidé d'avoir un CDI pour m'aider. Mais attention, ce qui veut dire que c'est une dépense qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que c'est une dépense qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que on est. Comment dire, je sais que je ne mettrai pas autant d'argent de côté, mais je décide d'investir cet argent pour mon contenu, pour la chaîne, pour tout ça, quoi, tu vois. Alors, peut-être qu'à la fin de l'année, du coup, ça me fait moins de sous, mais c'est de l'argent. Moi, je suis fier d'employer quelqu'un en France. Je vous le dis, je suis fier de créer de l'emploi en France parce que c'est difficile, hein, pour tous ceux qui sont employeurs ou qui ont déjà vu une fiche de salaire, vous savez ce que ça implique de payer quelqu'un. Mais je suis fier de pouvoir de faire vivre des gens, en fait. Donc moi, je suis content. Évidemment, un jour, j'aimerais acheter ma petite maison en Bretagne, mais je suis fier de me dire, bah oui, j'emploie des gens, j'essaie de les payer correctement, et voilà. Donc voilà. Il coûte pas trop cher en bière, ça va, c'est ok. c'est ok. Donc oui, j'arrive à c'est ok, j'arrive à mettre de suffisamment enfin, je mets un peu tout de côté, mais ça va, quoi, tu vois, on s'en sort, c'est ok. Perso, je trouverais ça trop dur de gérer les ressources humaines avec un CDI, alors que c'est pas ton métier de base. Bah, j'ai un CDI, ça va, on peut gérer, quoi, tu vois. Puis j'ai un comptable, hein. J'ai un comptable qui gère qui gère tout le côté paperasse, machin. Je dois faire un peu de compta aussi, mais le comptable doit gérer tout ce qui est papier et tout, quoi. C'est payé en bière, on postule. C'est payé très très bien en bière. C'est exactement payé en bière. Après, bon, voilà. Si je baisse ce fond vert, vous verrez qu'en fait, nous sommes à Malte. Ouais, depuis le début. Eh oui. Eh oui, monsieur. Eh oui, messieurs. Mais non, mais c'est intéressant de parler de ça, hein. C'est assez passionnant. Mais oui, c'est sûr que je paye son loyer en bière. Et oui, le Stream Casino qui tombe. Je savais qu'il était à Malte. Non, mais voilà, c'est après. On a des périodes où on doute un peu. Hein. C'est pas facile, hein, c'est dur, hein, moi, je suis vraiment ravi d'être là où je suis aujourd'hui. Après, peut-être dans un an, je vous dirai, ah, ça a été dur et tout, mais là, actuellement, on est dans une période vraiment cool. Je trouve, enfin, pour ma part, en tout cas, on est dans un truc très cool. Et pour parler de la chaîne YouTube, oui, on espère passer les 220 000 abonnés. On essaye d'avoir du coup, on est à 80 000 abonnés, donc moi, j'aimerais bien avoir les 300 000 abonnés cette année. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on aimerait bien passer à une vidéo YouTube par mois. Une vidéo YouTube comme on l'a fait, mais par mois cette fois. Donc ça, regardez, effectivement, on se développe plus, mais ça nous coûte de l'argent aussi. Mais moi, c'est ce que en fait, en gros, j'aime faire ça, donc je vais pas me poser la question 1000 ans, quoi. J'aime faire ça, donc on le fait, et puis voilà. 300K, ça me paraît beaucoup. Bah, on verra. Mais comme on a fait plus de 500, puisqu'on a fait 500 000 vues sur le premier, on est quasiment à 500 000 sur le deuxième, on est à 200 000 plus sur la troisième. On verra. Mais moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on peut le faire. On peut aller chercher 300 000 abonnés sur la chaîne. Un peu d'engagement auprès des gens, parce qu'on se rend compte que les gens s'abonnent. Il faut juste leur dire de s'abonner un peu plus. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver.
Moi, je pense qu'on peut aller chercher on peut aller chercher les 300 000 abonnés fin 2024. Je m'en fais pas trop là-dessus. Donc voilà. Et puis Snowball à un moment, ouais, c'est ça. Franchement, la vidéo que tu as fait avec Linka, c'est un format qui va revenir régulièrement. Ouais, exactement. On a déjà la piste pour pour la prochaine. On sait à peu près déjà où on se dirige pour la prochaine. Et oui, ça va revenir, ouais, exactement. Le but, c'est qu'on arrive à alterner entre les documentaires et ce format un peu plus cool. Et qu'on invite de nouvelles personnes, qu'on invite des potes, des gens qu'on connaît moins, et qu'on leur fasse découvrir des périodes de l'histoire. Voilà. En fait, tu vas te passer quelques shorts comme tes reels que tu as fait sur Insta, ça peut monter vite. Ouais, on va voir. Franchement, vous inquiétez pas, on réfléchit doucement de notre côté, on bosse. Les shorts, ça marche de fou, il faut aussi focus sur ça. Ouais, c'est ça. Après, il faut faire attention sur les shorts. J'avais lu aussi que si tu bombardais trop les shorts, ça faisait aussi baisser le nombre de vues sur des grosses vidéos. C'est pas le but non plus. Donc, bon, step by step, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Mais bon, soyons ambitieux. Je veux voir Linka galérer dans d'autres périodes historiques. Vous voulez vraiment revoir Linka? Mais est-ce que lui acceptera? C'est ça le problème. Est-ce que Arnaud va vouloir revenir, quoi? Vu comment YouTube fonctionne avec les recommandations, les gens n'ont plus le réflexe de l'abonnement. Bah, c'est faux, tu vois. T'as des chaînes qui ont réussi à monter ces dernières années. Maintenant, on verra. Moi, j'y crois, perso. Moi, j'y crois. Linka dans une caverne, ouais, c'est ça. Sur un lit de portail, il reviendra peut-être. Non, mais c'était cool ce format avec Linka. Moi, j'ai kiffé, c'était trop bien. Puis Linka était trop chouette. Le seul truc, c'est qu'on avait dormi 2 heures dans la nuit avant le tournage. La prochaine fois, ce serait bien qu'on arrive à dormir un peu plus, quoi. C'est le seul truc. Mais ouais. Format copier-coller qui colle super bien à la méta YouTube. Je pense aussi, Sibel. Je pense aussi. Pense dans site de vidéo. Ouais, bien sûr, évidemment. Il faudra juste qu'on trouve la période et tout, mais voilà. Mais oui, on a déjà la prochaine période, on sait à peu près, puis on a d'autres idées de format aussi. Mais voilà. Voilà, en gros, on allait loin dans ce débat, dans cette discussion, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis content qu'on puisse en parler. Mais c'est intéressant, la question était très 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 intéressante. La personne qui a posé la question en mode comment est-ce que toi tu peux avoir un CDI comparé à d'autres qui ont autant de subs que toi, un peu plus de viewers. C'est des choses comme quoi on se rend compte que les gens comprennent quand même, ou en tout cas se posent les bonnes questions sur comment fonctionne ce milieu. La question était extrêmement pertinente. Je sais pas si la personne est encore là, mais la question était très très